Bonjour à tous, me voici pour ma dernière vidéo dans ce défi des 100 jours des huiles essentielles de A à Z. Ça a été génial, je vous ai présenté donc 3 vidéos très tôt et puis ma dernière en décembre. Aujourd'hui je vous présente le bois de santal hawaïen. Donc voilà, bois de santal hawaïen qui est en 5 millilitres. Donc hier, Cécile vous a présenté le bois de santal. Comme elle l'a dit, ce sont deux huiles qui sont très proches en termes de propriété et de beaucoup de choses. Donc je vais éviter de vous redire la même chose. Déjà la différence. C'est quoi la différence entre le bois de santal et le bois de santal hawaïen? La première chose, c'est que le bois de santal vient d'Inde et le bois de santal hawaïen vient des forêts certifiées durables de Big Island à Hawaï. En termes de distillation aussi, donc les deux sont de la distillation à la vapeur de bois. Le bois de santal à l'hawaïen, on va aller distiller le duramen. Alors le duramen c'est quoi? C'est vraiment la partie interne du bois, les plus anciennement formés en fait, qui comporte plus aucune cellule vivante en tant que telle. On l'appelle bois de cœur, bois parfait. En fait c'est un bois qui est très dur, très compact et qui est imputrescible. Donc voilà, on n'est pas sur complètement la même partie du bois. Voilà pour les différences, on va dire, entre les deux. Après, ce sont deux huiles qui sont proposées en format 5 millilitres et qui ont le même prix et le même nombre de PV. Donc voilà. Donc c'est en termes de propriétés, comme l'a dit Cécile, on a des propriétés très similaires à l'encens sur plein de points, notamment le côté antidépresseur, nerveux, tonique nerveux on va dire. Voilà, c'est vraiment des huiles qui vont aller soutenir, moi j'aime beaucoup, ça m'aide pour tout ce qui est ancrage émotionnel, équilibre émotionnel. Donc voilà, on va aller retrouver ce côté-là. Le bois de santal hawaïen a un côté aussi antiseptique. Selon le Modern Essential, il est aussi astringent. C'est pour ça en fait il resserre les tissus vivants et donc ça va faciliter la cicatrisation, notamment au niveau des cartilages. C'est comme disait Cécile, ça va aller faire une réparation au niveau des cheveux, de la peau aussi. Donc voilà, donc le bois de santal, qu'il soit hawaïen ou classique, il va vraiment agir sur l'équilibre hormonal, le système musculo-squelettique, la peau et tout ce qui est système nerveux. C'est vraiment une huile qui est super intéressante parce qu'elle est à la fois calmante, donc on va pouvoir l'utiliser le soir pour favoriser l'endormissement. Elle a un côté sédatif et en même temps c'est un tonique nerveux, donc pour tout ce qui est dépression, perte de mémoire aussi ça peut être intéressant, confusion mentale. Donc voilà, moi je sais qu'en termes de burn-out c'est quelque chose qui m'a aidé. Tout ce qui est épuisement aussi, épuisement psychologique, fatigue mentale. Et puis, comme le disait Cécile, ça va vraiment aider pour tout ce qui est yoga, méditation. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça va favoriser le sommeil. Après, une utilisation qui est un petit peu moins connue, ça va être au niveau de tout ce qui est larynx, tout, ok. Vous pouvez aller l'utiliser quand vous avez des hoquets que vous n'arrivez pas à faire passer. Et puis moi je l'ai utilisé sur ma fille lors d'une laryngite, donc elle a été diagnostiquée par son médecin et donc j'ai été lui appliquer en massage sur la gorge et voilà sur cette partie là. Et en l'espace de 24 heures déjà ça allait beaucoup mieux. En termes de tout sèche aussi ça a fonctionné. Donc avec les tout très très sèches, vous savez, ça, l'impression que ça racle là. Là c'est pareil en application. On peut le prendre en interne, mais moi sur ma fille je l'ai plutôt utilisé en topique et vraiment ça va aller apaiser la quinte de tout. Quand on n'arrive pas, que ça tousse, ben voilà, bois de santal, enfin sur ma fille, moi j'avais massé et puis ça allait directement apaiser la quinte de tout. Donc ça favorise aussi l'endormissement parce qu'on se rend compte que quand on est allongé, ben, on a tendance à tousser plus. Et c'est vrai que le bois de santal hawaïen, pour ça, il est juste magique puisqu'il calme la toux et donc il permet derrière l'endormissement. Moi j'ai adoré, c'est vraiment une huile que j'utilise beaucoup sur mes enfants à ce sujet-là et sur moi, un peu comme l'encens pour le côté apaisement, ancrage, reconnexion du cerveau avec le reste du corps. Voilà, c'est une huile qui est juste top. Donc comme on l'a dit, aromatique, topique et interne en termes d'application, on peut utiliser dans des capsules ou même sous la langue si vous y arrivez. Je ne vous ai pas parlé de l'odeur, mais on est vraiment sur une odeur qui est très boisée et en même temps très douce par rapport à un vétiver qui peut être plus fort.
On est vraiment sur une odeur qui est toute douce, toute légère et déjà très calmante, juste voilà, est très agréable. Elle a un petit côté épicé aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est une superbe huile qui est top et qui se marie particulièrement bien avec tout ce qui est copaïba, donc encens forcément, lavande, néroli, mais néroli et sandalwood hawaïen, c'est vraiment un combo gagnant. Il ne faut pas hésiter à les utiliser ensemble, et aussi tout ce qui est white fir, donc le sapin blanc. Voilà, ben, j'espère que ça vous donnera envie de le tester. Et je vous dis au revoir, peut-être pour une autre présentation, mais pas dans le cadre des défis des 100 jours. Et je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye!